célébrons la journée de la liberté de la presse et de la liberté plus généralement d'expression. Et nous avons invité les lauréats d'un concours que nous avons organisé pour célébrer cette journée. Et nous partageons là, pour cette occasion, un pot ensemble et on va discuter notamment de liberté d'expression, du métier de journalisme et nous allons aussi surtout féliciter, remettre des prix à nos jeunes qui ont accepté de participer au concours et qui ont réalisé de belles choses, que ce soit dans le domaine du dessin, dans le domaine de l'écriture ou de la vidéo aussi, ou même d'une revue de presse. Et nous sommes enchantés de pouvoir leur offrir cette occasion de partager avec nous cette journée. Moi je suis pour rien. Le but là, de cette journée, eh bien, c'est de célébrer la journée, la liberté de la presse. Et c'est ça le but essentiellement. Pour nous, voilà, ça a du sens d'accueillir cette manifestation ici parce que c'est une maison refuge, c'est une maison qui lutte en faveur de la liberté d'expression, en faveur de la liberté de la presse. Les événements nous ont donné en plus malheureusement toute raison de le célébrer et d'insister sur l'importance de la défense de ce droit qui est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et que nous portons, Fédération française pour l'UNESCO. Après ce qui s'est passé en janvier dernier en France, on s'est dit que voilà, plus que jamais, notre action a du sens. Donc cette action qui est d'accueillir et d'accompagner les journalistes qui viennent de différents pays, des journalistes qui ont été persécutés dans leur chair parce qu'ils ont voulu tout simplement informer, ils ont voulu dire la vérité, ils ont voulu montrer. Mais cette action a du sens parce que on essaye de nous approcher davantage auprès des jeunes à partir d'un ensemble d'activités que nous avons mises en place. On a un tout petit peu modifié peut-être les catégories telles que nous les avions pensées pour s'adapter un peu plus aux productions que nous avions et on a abouti finalement à 4 grandes catégories et puis des prix spéciaux que nous remettrons tout à l'heure. Voilà. Donc les 4 catégories, c'est presse, journal, dessin et création. Création qui est une catégorie un peu hybride qui a recueilli des poèmes, des slams, des films, enfin voilà, plein de formes différentes. J'aurais une petite question. Oui. Est-ce que vous travaillez avec beaucoup d'enseignants? Il y en a beaucoup dans la salle. Hein. Voilà, donc il y a une tradition. La Fédération française pour l'UNESCO, elle est née d'une volonté éducative. Voilà. C'est-à-dire que si on veut effectivement répondre à cette belle phrase qui ouvre l'acte constitutif de l'UNESCO, les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut élever les défenses de la paix. Il ne faut pas attendre, je dirais, que les barbes blanchissent, il faut le faire très vite et très tôt. Voilà. D'où effectivement cet ancrage éducatif de la Fédération, avec de nombreux clubs scolaires, collèges, lycées agricoles également, et une implication très très forte donc, des professeurs, des maîtres, et une reconnaissance de l'éducation nationale en qualité d'association complémentaire d'enseignement public. J'imaginais que le journalisme c'était essentiellement le voyage, mais c'était surtout, et je crois que ça reste ça, vous me direz peut-être si ça ne l'est pas, c'est la rencontre avec les autres, c'est aller voir ce qu'ils vivent et partager avec eux ce vécu-là, point. Je n'ai pas pu faire ça. J'ai gardé l'espagnol, j'ai été voir ailleurs aussi, et donc je suis d'autant plus honorée aujourd'hui de finalement de proposer à des jeunes qui peut-être se voient journalistes, en tous les cas, d'être là aujourd'hui. Nous, on a un combat qui a commencé en 2006, lorsque Plantu et Kofi Annan ont monté une conférence qui s'appelait « Désapprendre l'intolérance » à l'ONU, à New York. Et donc ensuite l'association s'est créée et donc on est un tout petit bureau à Paris mais on essaye de faire vivre le dessin de presse. Moi je m'occupe particulièrement des projets pédagogiques, donc on a des expositions de dessin de presse qui tournent dans les lycées et les collèges français et bientôt j'espère en Espagne et en Angleterre puisque notre exposition a été traduite. Notre association regroupe plus de 125 dessinateurs dans le monde entier. Tous ces dessinateurs se sont réunis au sein de cette association parce qu'ils partagent les mêmes valeurs de tolérance, de respect des cultures et de déranger, de pouvoir piquer, mais toujours dans le respect
et dans l'initiation d'un dialogue sans blesser les religions ou d'autres sensibilités. Je travaille pour une émission de radio sur France Culture qui s'appelle Les Pieds sur Terre. Donc la radio, c'est un média c'est encore autre chose. Et cette émission, elle s'est créée il y a une bonne dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes trop jeune, mais pour certains d'entre vous, il y avait ce slogan du Premier ministre de l'époque qui parlait de la France d'en haut et de la France d'en bas. Et en fait, cette émission, elle s'est créée sur cette idée que nous, on allait donner la parole à la France d'en bas. Alors la radio, c'est un média, moi je vais vous en parler avec amour parce que je suis vraiment tombée amoureuse de ce média, parce que le son et la radio, ça a une grâce toute particulière et ça a surtout la grâce aussi de travailler sur la parole. La parole, c'est du son, c'est de la musique, c'est du rythme, c'est des accents et c'est de l'intime. Et donc, du coup, alors c'est vrai que c'est pas, dans notre manière de travailler, on n'est pas directement militant, on s'engage pas directement sur des causes, mais on fait des choix. Et ce sont des choix toujours subjectifs. Et les choix qu'on fait, ils sont toujours politiques au fond. Ils sont toujours remplis de valeurs. Et ça, c'est très important parce que quand on fait ce métier, finalement, on n'est pas obligé d'être objectif, mais honnête, sûr, et subjectif. Ça, c'est extrêmement important. En tout cas, c'est ce qui nous mène, nous, dans notre travail à la radio. Et c'est important. Je viens de terminer une série de 3 émissions qui ont été diffusées dans les Pieds sur Terre sur ce qu'on a appelé, alors c'est un mot qui est vraiment pas beau, la déradicalisation des jeunes. Et donc j'ai dû, comme ça, passer plusieurs semaines, plusieurs mois dans ce qu'on appelle une cellule de désembrigadement pour des jeunes qui veulent partir faire le djihad en Syrie. Et je dois dire que je pensais avoir déjà un peu tout compris, tout lu, tout vu, etc. Et j'ai été vraiment impressionnée par d'abord le travail que fait cette cellule. C'est une cellule mobile, secrète, parce qu'ils sont toujours très menacés. Donc il y a des tas de gens comme ça qui travaillent sur des sujets qui sont très sensibles, très tendus, et pour lesquels la liberté d'expression aussi est importante et s'exprime dans d'autres domaines que dans celui strictement du journalisme. Et là, j'ai quand même rencontré des jeunes qui étaient revenus de l'enfer, qui avaient fait des choix par idéalisme, par naïveté, par aussi curieusement parfois pour des raisons humanitaires, se trompent de route, se trompent de chemin et se laissent comme ça embarquer dans un choix de vie qui est une vraie catastrophe pour eux, pour leur famille et pour les autres. Donc voilà, je vous invite aussi à écouter ce genre de travail, parce que la radio, c'est vrai que ça travaille un peu autrement, et surtout nous à France Culture, on mélange un peu le savoir-faire du documentaire et du journalisme. C'est à cheval entre les deux, parce que le journalisme, ça regroupe des tas de choses très très différentes. On peut travailler sur de l'info, sur du news, mais quand on travaille sur du magazine ou sur du documentaire, on travaille sur un autre temps, une autre temporalité. On va chercher d'autres choses. Voilà. Mais je dois dire que j'ai été impressionnée par la qualité du travail des journaux. Des journaux de collège, parce qu'on voit qu'il y a du travail, de la réflexion, qu'il y a de l'éditorial, que c'est écrit et que vraiment ça, c'est rassurant.
chouette dessin, Jean Plantu a souhaité vous mettre un petit mot à l'intérieur. Pour les 3 dessinateurs qui sont ici, plus le Collège Vauquelin, vous avez un ouvrage dédicacé par Plantu. Voilà. Et on en a beaucoup parlé, mais on a peut-être oublié ce qui, eux, étaient vraiment touchés par ce qui s'est passé. Et je pense que mon élève qui a participé, elle aussi était forcément touchée parce qu'elle a ensuite fait un travail sur ces événements. Vous pouvez l'applaudir très fort. Moi, je me dirigerais plus dans mon idée dans le cinéma, mais contrairement aux autres qui disent que depuis les attentats de janvier, ils ont plus peur d'être journalistes, moi justement, j'ai réfléchi de plus en plus. Et par contre, ce serait plus journaliste-reporter que dessinatrice, parce que je dessine très mal. Donc, Tu sais, les dessinateurs de presse, enfin, il faut avoir un petit trait, mais c'est pas forcément le dessin, c'est justement l'idée qu'on veut faire passer qui compte. Le risque majeur qui sont pris, les risques majeurs qui sont pris par les journalistes, toi, ça te encourage davantage? Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter, il faut combattre, donc il faut continuer. Et, oui. Enfin, faut pas avoir peur. Faut avoir peur, mais il faut avoir le courage d'affronter sa peur.